Yo 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 yo. C'est le retour des vidéos paranormales. Aujourd'hui je vous retrouve comme promis pour vos expériences paranormales. Donc après ma première vidéo et la deuxième que j'ai faite, j'ai vu que ces vidéos vous avaient beaucoup plu, donc j'ai lancé un appel pour que vous m'envoyiez vos témoignages sur vos expériences paranormales. Donc j'ai reçu des trucs un peu what the fuck, j'ai reçu des trucs vraiment sérieux, notamment une fille qui m'a envoyé carrément un truc sur sa maison, enfin bref, elle m'a raconté dans un gros pavé l'histoire de sa maison. Je parle du nez, je suis désolée, je suis malade, voilà, habitant en région parisienne, à l'approche du bac. Le soleil n'est toujours pas là. Donc je vais essayer au mieux aujourd'hui de relater vos expériences et de trouver soit des explications rationnelles ou de commenter un peu ce qui vous est arrivé. Donc je tiens à préciser, je ne suis pas du tout une experte dans le paranormal, j'ai pas fait d'études dans le paranormal, j'ai rien fait, je suis pas médium, je ne suis pas guérisseuse, je ne suis rien du tout, j'ai juste envie de, en tant que passionnée de paranormal, de vous expliquer certaines choses dont je me suis documentée quoi. On va commencer. Alors là je vais vous parler de l'expérience d'une fille, donc je vais l'appeler Marine. Voilà, je pense qu'elle se reconnaîtra, en tout cas je vous enverrai les liens des vidéos. Donc Marine me dit qu'elle habite dans une ancienne gare, plus aucun train ne passe, elle a été refaite à l'intérieur pour qu'on puisse y habiter correctement. Ma soeur me racontait des choses qui s'y passaient quand elle y vivait encore. Déjà, quelle idée de vivre dans une ancienne gare. Voilà, personnellement, c'est jamais. Je suis passionnée par ces lieux hantés, tout ça. Mais alors jamais je n'oserais habiter dans un lieu qui a été abandonné, parce que vraiment ça me traumatiserait, voilà. Elle me dit, je n'y croyais pas parce que je ne voulais pas que ça m'arrive, voire pour y croire clairement, même si je t'avoue que j'étais perplexe un petit peu, jusqu'au jour où tout a commencé pour moi. Je vais te raconter plein de petites histoires que j'ai vécues et que je vis encore aujourd'hui. Alors là, elle commence par des petites anecdotes, donc merci à toi en tout cas d'avoir écrit tout ça parce que tu m'as écrit un gros pavé. Alors elle me raconte premièrement que un jour j'étais dans mon lit toute seule et je ne sais plus vraiment ce que je faisais. Il me semble que j'étais sur MSN avec une amie, oui ça fait longtemps. Donc ça fait depuis belle lurette. Et tout d'un coup, mon lecteur DVD s'est allumé et l'endroit où tu mets le DVD, n'arrêtait pas de s'ouvrir et de se refermer pendant 5 minutes. Seulement pour l'allumer et faire ça, il m'aurait fallu la télécommande, mais elle était sur le fameux lecteur DVD. Je suis quand même restée perplexe. J'avoue que les trucs d'électronique, moi, genre la télé qui s'allume toute seule, les, je sais pas, le grille-pain qui se met en route, les trucs comme ça, j'y crois pas trop. Enfin, je préfère vraiment... Enfin, je me dis que les trucs électroniques, il y a toujours une explication vraiment possible. Genre le courant, enfin, des bugs dans le courant, enfin, je sais pas en fait. C'est... ouais, genre on m'a envoyé un témoignage paranormal où la fille me disait « Ma télé arrête pas de s'allumer la nuit, voilà, elle s'est éteinte toute seule au bout de 2 heures. » En fait, sachez que toutes les télés, elles s'éteignent toutes seules au bout de 4 heures, ou de, enfin 2 à 4 heures. Et que parfois elles s'allument, enfin ça m'est déjà arrivé que ma télé s'allume toute seule. C'était juste un bug dans le courant, enfin... Je pense qu'il y a plein d'explications, donc pour ce genre de truc, je reste moi aussi perplexe. Mais un jour, je me suis levée à 6 heures pour aller au lycée, je me suis assise à table pour manger, et j'ai entendu le cri d'une femme. Mais genre vraiment hurler, ça venait de ma salle de bain, donc je suis allée voir. Personnellement, je ne vais pas voir, je fais mes valises et je me casse, voilà. Donc moi, j'entends quelqu'un gueuler dans ma maison, je ne vais pas voir. Conseil, les conseils que je donne quand je regarde des films d'horreur aux personnages, n'y allez pas. Pensez qu'à votre gueule, voilà. Pensez qu'à votre gueule, à vos amis, et cassez-vous, cassez-vous. Donc elle a été courageuse, elle est allée voir. Il n'y avait rien, donc j'ai eu tellement peur que j'ai pas voulu sortir de la maison. Et il a fallu que je voie ce qu'il se passe, donc je suis quand même sortie, mais il n'y avait personne. Putain. Et tous les soirs, j'entends des bruits de pas, je ressens des présences, j'ai des frissons pour rien, ou je ressens des fortes bouffées de chaleur. Ouais, moi aussi, quand j'ai eu le truc de la visite de ma grand-mère, donc dans mon deuxième témoignage, j'avais des espèces de bouffées de chaleur en fait. Enfin, genre très très chaud. J'avais l'impression d'avoir la ménopause limite, mais ouais, j'avais des grosses bouffées de chaleur, donc ça, je comprends cette sensation, c'est assez désagréable. Les portes s'ouvrent naturellement alors qu'il n'y a pas de vent, ni quelqu'un qui l'ouvre, des lumières s'allument toutes seules, ou encore des bruits comme si quelqu'un frappe à ma porte. Ça m'a tellement interpellée que j'ai décidé de me renseigner sur ma maison. Elle a été mise en route en 1922 et la gare n'a plus été utilisée en 1950. Ah ouais, donc ça date quand même. À ce moment-là, elle a été refaite à l'intérieur pour créer des habitations et une vieille dame y a habité. Cette fameuse dame est décédée chez moi, je ne sais pas si c'est elle qui essaie de se manifester, mais peut-être que je le saurai un jour.
Aujourd'hui je vis avec, ça ne me fait plus vraiment peur mais parfois je me passerais bien de ces manifestations. Tu m'étonnes, à tel point que jamais personne n'a voulu rester à dormir chez moi. Ils ont tous peur. Voilà pour moi, merci d'avoir lu mon témoignage Manon, rares sont les personnes qui croient ce que je dis, mais je sais que toi tu me crois. Bon bah en tout cas franchement à part le truc du DVD voilà où je reste perplexe, pour le reste ouais je pense que... Bah t'habites quand même dans un lieu assez spécial donc je pense que c'est normal qu'il se passe des choses, enfin c'est comme quand il y a des maisons à côté de cimetières, voilà, je crois 100% ce genre de choses. Je pense que l'âme ou l'esprit de personnes mortes peuvent rester et peuvent vouloir se manifester. Tant que elle t'attaque pas, enfin que ça t'attaque pas physiquement ou que c'est pas du harcèlement psychologique, vraiment que ça te met pas en dépression ou que ça te fout pas des coups au moral, je pense pas que ça puisse être vraiment mauvais. Donc on va passer au deuxième témoignage. En tout cas ce premier témoignage il m'a vraiment percuté et voilà je l'ai trouvé très intéressant. Alors là c'est une autre fille, donc elle je vais l'appeler Lisa. Hey Manon, je regardais ta vidéo mes expériences paranormales et au tout début quand tu parlais que tu dormais tranquillement dans ton lit et que tu t'es réveillée à côté de ton corps comme si tu avais été expulsée, sache que j'ai vécu une chose un peu pareille, si on peut le dire comme ça. J'ai vraiment vu beaucoup de témoignages qui me disaient que vous aviez vécu des choses pareilles, que plein de gens vivaient ça, et que ça pouvait être, entre guillemets, peut-être dangereux, enfin je sais pas, faut vraiment que je me renseigne à ce sujet. En fait j'étais debout, je regardais je ne sais pas quoi, c'était dans mon ancien appart, puis j'ai senti comme un poids sur mon épaule, comme si quelqu'un mettait son coude sur mon épaule, puis j'ai pris peur, et je me suis retournée brusquement, parce que je croyais que quelqu'un avait mis son coude sur mon épaule. Et puis, c'est comme si le poids devenait de plus en plus lourd et ça commençait à me faire un peu peur, donc j'ai décidé d'aller voir quelqu'un. Et puis on m'a dit que ça devait être la fatigue. Alors j'ai cru et 3-4 jours plus tard, j'ai eu des insectes chez moi. Et puis des cafards ont commencé à avoir de plus en plus... Et puis on a commencé à avoir de plus en plus de cafards. Pourtant je suis maniaque. Alors je me dis que c'est moi, soit c'est moi, soit c'est qu'il y a quelque chose de paranormal chez moi, je ne sais pas, je suis perdue. Les trucs des insectes, il y en a beaucoup dans les films d'horreur, on en voit tout le temps, donc je pense qu'il faut... Là encore, chercher le rationnel, parce que pour les insectes, il peut y avoir vraiment mille et une réponses. Ça peut être dans les fondations, ça peut être un truc pourri dans les murs, enfin voilà. Je pense vraiment qu'il peut y avoir des explications, que c'est clair que ça peut faire flipper. Et à la limite, en fait, peut-être ça va paraître bizarre, mais voilà, je pense que tu devrais les tuer tous, voilà, mettre un gros coup d'insecticide et voir si ça revient, parce que bon, normalement si tu traites et que ça revient sans cesse, c'est que peut-être vraiment il peut y avoir un souci. Mais voilà, je pense qu'il faut d'abord essayer de traiter plusieurs fois, et si ça revient sans cesse, peut-être faire appel à des gens spécialisés dans ce genre de problème. Donc sur internet on peut trouver beaucoup de charlatans, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font ça bénévolement pour aider les autres. Donc là c'est le témoignage d'un garçon, donc je vais l'appeler Victor. Donc Victor me dit que dans sa famille ils ont tous des dons. Son parrain il est guérisseur, sa grand-mère elle est respective aux esprits et lui il est cartomancien et respectif aux esprits et il pratique le pendule. Ok, donc cartomancien je sais pas du tout ce que c'est. Et pratique le pendule, oui je connais. Pour voir les esprits il faut pratiquer l'ouverture du troisième œil, donc tout ce qui est la relaxation, la méditation sont la bienvenue. Ok, donc lui il a l'air d'avoir des dons assez spéciaux. Donc il me raconte son expérience 1. Premièrement, j'ai pratiqué la méditation et quelques jours après cela a marché. Donc tous les soirs je me réveillais à la même heure, les yeux grands ouverts. Quand on se réveille en pleine nuit pour rien, c'est tout simplement car quelqu'un nous fixe. Et un soir, il semble être comme tous les autres, j'ouvre les yeux et là je vois une femme qui était en face de mon visage et qui me regarde et je me suis reculée et elle n'était plus là. Depuis ce jour, à chaque fois que je passe devant le miroir, je vois une ombre qui n'est pas la mienne. Ça fait carrément flipper. Ouais, t'as l'air d'avoir un don assez spécial. Après, si ton histoire est vraie, c'est clair que ça doit faire assez flipper. Mais bon, si tu maîtrises ce don et que t'as pas peur, voilà, ça doit être assez spécial. Enfin, franchement, je sais même pas quoi en penser. Et là, il me raconte sa deuxième expérience. La mère de la femme de mon père... Ok, donc la mère de sa belle-mère est morte et quelques jours après il y a eu des choses qui tombaient. Je suis rentrée dans le dressing, un cintre n'était pas en position, il tombait et tombait. La télé s'allumait, s'éteignait toute seule, les objets se déplaçaient tout seuls juste en face de moi. Mais quand ça se passe, je n'ai pas peur, pour moi c'est inoffensif. Donc voilà, c'était la dernière expérience paranormale que vous m'avez racontée, qui était assez intéressante. Pareil, je sais pas trop quoi en penser parce que t'as l'air d'avoir un don mais t'as pas l'air d'avoir peur, donc tant mieux pour toi. Donc voilà, cette série d'expériences, de racontage, très français.
vous a intéressé, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos quelques expériences paranormales. Comme je l'ai dit, je suis pas une professionnelle, mais voilà, ça me fait très plaisir de vous dire ça. Donc voilà, la vidéo maintenant est terminée, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner. En tout cas, voilà, je vous fais des millions de bisous et puis à la prochaine vidéo. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.